afin de bien nommer les acides, on doit tout d'abord être en mesure de les repérer à partir de leur formule chimique. Je vous rappelle donc qu'un acide pourra débuter par un atome d'hydrogène ou encore terminer par le groupement COOH. Voyons maintenant comment les nommer. On nomme généralement les acides de la manière suivante. On va débuter par acide, on nomme l'anion et on utilise le bon suffixe pour acide, anion, suffixe. Veuillez noter que malgré qu'on utilise le terme anion dans la formule générale ci-dessus, les acides sont vraiment des composés moléculaires. Nommons HCl, on va donc aller nommer l'hydrogène pour acide, suivi du chlore qu'on nommerait normalement chlorure, sauf qu'on va venir changer la terminaison ici de l'anion. Si la terminaison de l'anion est en ure, ça va devenir hydrique. Si ça avait été it, ça devient e. Et finalement, si ça se termine en at, ça deviendrait ic. Dans ce cas-ci, comme nous avons la terminaison ure, ça deviendra donc hydrique pour acide chlorhydrique. Alors maintenant que je t'ai expliqué comment faire, maintenant je vais te demander de donner la formule chimique ou le nom des acides suivants. OK. Bon, je vais commencer par écrire... je ne sais même pas encore c'est quoi, mais ça va commencer par le mot acide. OK, pour trouver de quel acide il s'agit, je dois me demander de quel ion polyatomique ça provient. Alors, ça proviendrait du NO2-. Puis le NO2-, je l'ai appris, c'est l'ion nitrite. Alors, c'est l'acide nitrite. Mais là, il faut faire attention, l'ion polyatomique, il faut modifier sa terminaison comme on vient de voir. Fait que le it, il devient... Attends, nitrite, ça se transforme en E. Acide nitreux. C'est ça. Ah! HCN maintenant. OK, ça commence par acide. L'ion polyatomique CN-, c'est l'ion cyanure. Oui. OK, là, il faut que je convertisse la terminaison. C'est cyan... ure, je le transforme par hydrique. C'est ça. Donc, acide cyanhydrique. Acide cyanhydrique. OK. OK, maintenant, pour faire l'inverse, l'acide acétique. Il faut que je me demande ce mot-là, quel ion polyatomique... mais je pense que je ne le sais pas. L'ion acétique, je ne sais pas c'est quoi. Mais là, tu te souviens ici, on vient de changer les terminaisons. Ça veut dire qu'il faut un peu aller à l'inverse dans ce cas-ci. Donc là, on se trouve à avoir une terminaison en ic. Ça veut dire qu'au départ, la terminaison de mon ion, c'était plutôt at. At. Donc là, au lieu de chercher l'ion acétique, on cherche plutôt l'ion acétate. Ah, ben l'ion acétate, je l'ai appris par cœur. Sa formule, c'est CH3, COO-. Bon, je vais enlever mon moins tantôt, là. Je sais que j'aurais pas besoin de l'écrire. Mais ça, c'est l'ion acétate. Ça veut dire que si je veux l'acide acétique, est-ce que je mets un H au début de la formule? Normalement, on a vu tout à l'heure, on met le H en début de formule ou encore COOH à la fin. Donc, dans ce cas-ci, tu vas venir mettre le H à la toute fin. À la fin. Ah, OK. L'acide acétique. C'est ça. Le dernier maintenant, acide iodhydrique. Acide iodhydrique, ben là, je vais prendre ton crayon rouge. Je regarde la terminaison, hydrique. Je le sais que l'ion s'appelait, pas comme ça, l'ion s'appelait ure. C'était ure. Iodure. Ah, l'ion iodure. C'est l'ion iodure, c'est facile, c'est juste I-. C'est ça. Ah, mais l'acide iodhydrique, c'est juste HI. C'est ça. Ah! Il existe cependant 4 exceptions aux règles qu'on vient de se nommer. Ce sont celles que je t'ai écrites au tableau. On a ici pour H2SO4 qu'on va appeler acide sulfurique. Parce qu'ici, on voit qu'on a l'ion sulfate. Normalement, la terminaison at, on va la remplacer par ic. Alors, si on suivait les règles telles quelles, ça donnerait l'acide sulfique. Mais on voit vraiment bien que c'est beaucoup plus beau lorsqu'on dit acide sulfurique. Donc, c'est vraiment plus ça qu'on va utiliser. Même principe pour le H2SO3 qui deviendra l'acide sulfureux. Pour ce qui est de H3PO4, PO4, ça se trouve à être le groupement phosphate. Donc, normalement, on appellerait ça l'acide phosphique. Donc, on va plutôt utiliser l'acide phosphorique. Même chose pour le H3PO3 qu'on va appeler l'acide phosphoreux. Ah, mais là, j'avais tout compris les règles, puis tu rajoutes des exceptions? Ah, qui dit chimie dit exception. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.